Woma est né finalement de mon parcours PMA qui a été, je pense comme toutes les femmes, un parcours long et douloureux que j'ai mené à Paris en hôpital public. Peut-être raconter avec mes mots, c'est de dire que moi je suis d'abord une personne qui aime bien le contrôle et la planification. Donc après une longue, un début de carrière hyper intense et avoir profité de la vie à deux avec mon conjoint, j'ai décidé que c'était le bon moment pour avoir un bébé. Et en fait j'ai réalisé que ça marchait pas comme ça, que c'est pas parce que tu le décides que ça se fait. Et c'est là où j'ai commencé d'abord un parcours où tu te poses pas mal de questions, où tu te sens seule, où tu as l'impression que c'est compliqué pour toi et que c'est facile partout ailleurs. Et ensuite j'ai commencé à m'ouvrir auprès de proches qui m'ont conseillé de rapidement consulter. Et dès que disons, le parcours s'est enclenché, là j'ai eu à aucun moment un espace où je pouvais déjà prendre le temps, qu'on prenne le temps de répondre à mes questions, et encore moins que je partage mes frustrations, mes peurs, mes émotions. C'est quand même c'est un parcours à la fois artisanal et totalement qui est absolument pas centré autour de la patiente. En fait, ce parcours-là, il m'a donné 2 bébés. Il m'a donné ma petite chérie et Woma, puisque c'était plus qu'une envie, c'était une rage à la fin de m'investir à 200% dans ce domaine pour pouvoir faire bouger les lignes, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui vont pas dans ce secteur.